Et salut à tous les amis, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. On va refaire un petit test, un petit test de dégustation de la bouffe. Vous savez que moi, je donne pas ma part au chien. Bon coup de fourchette, bonne gamelle. Alors tout de suite, la nouvelle pizza qui vient de sortir. Alors celle-là, c'est la 4 fromages, mais il y a plusieurs sortes. Trattoria Alfredo, alors maximoleuse, de chez Lidl, donc en Nutri-Score C. Donc je viens de la déballer, elle est quand même assez épaisse. Elle est quand même assez épaisse pour une pizza là. Je sais pas si tu peux voir, peut-être par rapport à une épaisseur de couteau, de petit couteau en bois. Euh, Tu vois, c'est quand même assez. C'est la taille presque d'un couteau en bois, un petit couteau en bois, tu vois, en termes d'épaisseur. Après, en termes de garniture, c'est la 4 fromages, elle est assez remplie. Donc il y a sauce tomate et 4 fromages. Donc il y a censé avoir mozzarella, edam, emmental, chèvre. Alors moi, le chèvre, je le vois pas. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais je vois pas de chèvre pour l'instant. Peut-être qu'ils ont mis des crottins de chèvre. Alors attends voir, je vais regarder derrière. Je vais regarder derrière. Comment ils ont fait. Ouais, bref. Edam, mozzarella, bon, ils racontent un peu ce qu'ils veulent. Alors en termes d'ingrédients, farine de blé, de l'eau. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? 12,5% d'edam à base de lait, 9,5% de mozzarella à base de lait de mozzarella, 4,8% d'emmental. Alors par contre c'est marrant, mais le chèvre il n'y en a pas. Putain, ils se foutent de la gueule de qui là? Ils disent bien il y a de chèvre, mais là quand tu retournes, il n'y a pas de chèvre. Donc c'est une grosse farce. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chèvre. Purée de tomate. Ah oui, si, fromage de chèvre. Putain, 2%, wesh. Ah, on va pas s'étouffer avec ça. Fromage de chèvre, 2%. Putain, ils ont mis des petites morceaux de chèvre. Il y a du piment, de l'ail, du basilic, de l'amidon et pas mal de choses. De l'origan, pas mal de choses. Donc voilà, pizza, alors censée être un peu plus équilibrée que les pizzas traditionnelles surgelées, tu sais, premier prix. Donc on va voir. Je vais la faire chauffer, donc dans un petit four électrique comme celui-là. Donc il faut faire préchauffer à 165 degrés. Et puis à mon avis cuisson 10 minutes. Et puis je vous retrouve dans quelques instants pour la dégustation. Ça ressemble, bon tu vois, ça chauffe un petit peu quand même. Bon, toujours là, ça fait un quart d'heure là, un quart d'heure de chauffe. Je suis à 200 degrés, ouais. Je suis à 200 degrés. Ça rame, hein. Merci pour les pouces en l'air. C'est gentil, c'est de la patience de votre part. J'espère que je ne vais pas cramer le téléphone en mettant le téléphone dans le four. Donc voilà, c'est une pâte quand même épaisse. Là, on voit bien que c'est une pâte épaisse. Putain, on dirait une pâte, presque une pâte pizza de chez Pizza Hut, tu vois. On voit bien le fromage qui commence à griller. Et puis voilà, en espérant que ça va être bon. Alors par contre, j'ai pas d'huile piquante, je vous raconterai. Allez, je vous remontre. Merci pour la patience, je vous remontre un petit. Il commence à être gourmand croquant, comme on dit, comme dirait Cyril Lignac. Alors pardon, ouais, par contre, j'ai peur que la pâte soit pas assez cuite, elle est quand même assez blanche. Putain, c'est chiant, ça met trop de temps à cuire en fait. Bon, je vais inverser la cuisson là, parce que j'ai mis qu'au-dessus. Ouais, là c'est quand même assez blanc. Alors la cuisson n'est pas homogène, ça c'est un peu chiant. Ouais, donc je vais faire cuire un peu par en dessous, puis je retrouve dans 5 minutes. Quoi. Regarde un peu l'histoire. Hop, la pizza elle commence à être impeccable. Là, je vais l'éteindre. Je te sors la planche des grands chefs, mon pote, la planche de compétition. Je te fais quand même montrer le geste des professionnels de la pizza. Regarde un peu. On dirait maître Capello, là, je sais pas quoi. Hop là, tu vois, Paul le boulanger à côté, il peut aller se coucher. Allez, on fout ça sur la table. Regarde un peu. En plus, regarde, je me suis pas foutu de ta gueule. Je te sors, regarde un peu. Regarde. Je te sors la roulette russe à pizza, mon pote. Là, ce sera impeccable. Bon, petit conseil quand vous faites chauffer votre pizza, laissez toujours reposer une petite minute. C'est un conseil d'amis et de professionnels, c'est parce que le fromage, il faut qu'il repose un tout petit peu avant de dégommer la pizza. Donc on va laisser reposer une petite poignée de secondes encore. Putain, un vrai cadreur. Je te dis, un vrai Steven Spielberg des pizzas, moi. Et là, on va commencer la découpe. Alors, un truc... je vais appeler le meilleur forgeron, il va me la réaffûter, le truc, là. Tu regardes cette émission, le meilleur forgeron? Moi, je regarde ça en ce moment, c'est impeccable. Et regarde un peu comment on va se faire plaisir. Hop! Et je vais t'apprendre en même temps comment découper une pizza en parts égales, si tu veux. Regarde, comment découper une pizza en 6. Tu parles de ça, tu fais le milieu. Sans allumer le fromage, bien sûr. Hop! Après,
La part qui te reste, tu la divises un peu en deux parts égales à peu près, tu vois. Hop, tu fais ça. À peu près, hein. Et voilà mon pote. Oh là, le fromage, il y a le fromage. C'est pas le fromage qui manque. Hein. Et voilà, tu as découpé ta part, ta pizza, en 3 parts égales. Et là, moi, je te dis, on va se régaler, mon pote. Attends, je vais juste faire un truc. Il faut que j'appelle la NASA là, pour voir si c'est bon. Je dirais pas de renverser la pizza. Donc voilà, tu vois. Bon, là, après, c'est petit accompagnement. Hein. Pizza maxi moelleuse de chez Lidl. Attends, je te remonte le truc, tu vois. Hop, comme des professionnels. Bon, je t'ai préparé là le tabasco pour ceux qui aiment le tabasco. L'arissa, pour on sait jamais, ceux qui aiment l'arissa sur la pizza. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Mais bon, le plus simple, moi, c'est l'huile piquante. Et puis là, ça va être la dégustation du chef, hein, tout simplement. Regarde un petit peu comment ça va être magnifique. Attends, je la recoupe bien, parce que du coup... Ah, mais le fromage, c'est pas ça qui manque. Hein. Wow. Voilà, regarde un peu comment c'est impeccable. Alors, pour moi, une pizza, ça se prend avec la main. Hein. Oh, c'est encore chaud bouillant, comme on dit. Donc, alors, c'est vrai que, franchement, on voit quand même que c'est de la qualité. Hein. Pizza qualité, pâte épaisse. Ça ressemble un peu à la pâte, je te dis, à la pâte pizza chez Pizza Hut. La pâte est quand même assez... Ouais, la pâte est quand même cuite, parce qu'elle respire bien. Le fromage croustille, tu vois. Le en dessous, bon, c'est pas très bien cuit, c'est pas blanc, c'est un petit peu doré, à mon avis, c'est juste comme il faut. Et donc là, ça va être la dégustation des champions, à mon avis. Franchement, c'est encore assez chaud, j'ai pas envie de me brûler la gueule. Ah oui, c'est du vrai fromage par contre. Regarde un petit peu, mon ami. Edam, mozzarella, emmental et fromage de chèvre. Il n'y a pas beaucoup de pourcentage, hein. Il y a 12,5, 9,5, 4,8 et 2%, mais c'est du vrai fromage. C'est pour ça que c'est un Nutri-Score C. Donc, essayez quand même de commencer à regarder ça parce qu'il y a beaucoup de pizzas maintenant qui sont assez crado, qui sont carrément en D ou en E, et en fait, tu manges que de l'huile. Que là, ça a l'air, je dis bien ça a l'air à peu près raisonnable. Allez, bon, on y va, hein. On va se lancer. Hein. À la tienne, bon baguepi. Oh, c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud, comme dirait l'autre. Franchement, première impression, on sent bien le fromage. On sent surtout le gruyère, en fait, hein. Surtout les mentales. Désolé, hein, je suis assez crado. On sent bien la sauce tomate aussi. La sauce tomate, tu sais que c'est très important aussi dans une pizza. On la sent bien. Ça se voit que c'est fait avec de la purée de tomate et pas de la vieille truc concentrée là. La pâte est savoureuse, elle se mange bien. Ça me fait penser à du pain en fait quand je mange la pâte. À du bon pain, je veux dire. Donc ça c'est plutôt bien, elle est très légère la pâte. Ça doit se voir là, très aérienne. Donc ce qui fait que, voilà, on savoure même la pâte en fait. Non, franchement elle est bonne. En plus j'ai pas payé cher, je crois que j'ai payé 2,49 €, un truc comme ça. 2,69 €, attends. Je vais montrer le ticket de caisse. 1000 €, non je plaisante. Alors, pizza 4 fromages, tu vois, 2,49 €, wesh. Pizza 4 fromages, je sais pas si tu arrives à bien lire, 2,49 €. Donc franchement, c'est pas la ruine, hein. C'est pas la ruine. Quand tu vois qu'il y a certains pizzerias là, ils te font des pizzas surgelées, mon pote, ils te vendent ça 17 €. Là, 2,49 €, c'est pas la ruine et c'est de la bonne pizza, franchement. Mais on sent bien le fromage, franchement. Ça me fait penser même presque à de l'emmental que tu achètes, tu sais, en paquet là. Frais. Ah ouais. Le fromage est de qualité, puis ça se voit qu'il y a du fromage, quoi, ça manque pas, tu vois. Franchement, c'est impeccable. Je vais pas te mentir, je suis en train de me taper une bonne pizza. C'est impeccable. Alors moi, c'est vrai que j'ai rajouté de l'huile piquante, que j'ai gardé hein, de mes livraisons de Pizza Hut ou de mes trucs. Moi j'aime bien, après voilà, il y en a qui rajoutent du piment, il y en a qui rajoutent du thon aussi sur les pizzas 4 fromages, ça peut se faire. Là, tu trouves une petite boîte de thon comme ça, hein. Tu peux faire ça aussi. Hein. En plus j'avais fait une vidéo sur le thon il y a 1 an, là, tu te rappelles. J'ai fait quoi il y a 1 an? J'avais fait le marathon du thon.
24 heures chrono, j'avais mangé que du thon du matin au soir. Je te mettrai la vidéo en lien si tu veux la regarder. C'était assez marrant et c'est assez surprenant. Tu vas peut-être apprendre 2-3 choses sur le thon que tu ignorais et on pense savoir des choses des fois toutes simples, mais en fait, des fois on tombe sur le cul de découvrir des choses sur le thon. Enfin bref, juste en bas dans la description ou en haut, enfin je sais plus, je vais la mettre quoi. Mais donc voilà, il y en a qui mettent du thon, il y en a qui mettent un peu de tout en fait. Hein. Mais franchement, je suis en train de me régaler. 2,49 €. Là, t'as rien à rajouter quoi. C'est pas genre les pizzas machin où tu dois rajouter du fromage, tu dois rajouter un truc parce que c'est trop léger. Là, c'est impeccable. Et je vais te dire un truc, la pizza 4 fromages qui en général, elle est quand même assez... elle cale pas en fait. En général, les autres pizzas 4 fromages en général ne calent pas, mais celle-là, elle te cale. T'as pas l'impression de manger du vent quoi. Et là, je me régale. Je me régale mon ami. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, de toute façon, je vais pas non plus faire une vidéo de 15 heures. Hein. Franchement, je suis très très content, très full d'avoir dégusté cette pizza 4 fromages maxi moelleuse Trattoria Alfredo de chez Lidl à 2,49 €. Ça vaut franchement une pizza de restaurant, je vais pas te mentir, ça vaut une pizza de restaurant. Mais l'avantage c'est que tu payes 10 fois moins cher, tout simplement. Donc je recommande, je vais pas donner une note parce que c'est pas mon genre, mais franchement sur 5, on est presque à 4,5 sur 5, ce qui est une très très bonne note. Quoi. Et en plus Nutri-Score C, ce qui est quand même assez correct pour une pizza 4 fro. Allez, salut les amis et ciao les négociateurs.